Paul, c'est une série d'autofiction, c'est une série avec comme personnage central moi-même, c'est ça qui est l'idée. Je suis parti de ça au départ, et puis j'ai resté avec ce personnage-là jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours le même personnage à différents âges, à différentes tranches de sa vie. Donc, dans celui-ci, Paul dans le Nord, le personnage a 16 ans. C'est surtout l'histoire de Paul et Marc qui partent en autostop au début de l'hiver, en fait, et c'est un peu tard pour partir en autostop. Il y a un passage qui, justement, se passe en forêt qui est un petit peu dangereux pour eux. Donc, Marc, ce personnage, l'ami de Paul, c'est un amalgame de deux types. Moi, quand j'étais jeune, j'avais un ami qui s'appelait Marco, un autre qui s'appelait Jean. Et puis, c'était des amis qui, moi, me sortaient de la maison parce que je suis quelqu'un de très casanier. Je veux dire, je bouge pas, tu sais. Je bouge presque pas de ma chambre. Quand j'étais enfant, je fais un peu la même chose qu'aujourd'hui. Je travaillais dans ma chambre, je faisais des dessins, je jouais un peu de guitare. Aujourd'hui, j'ai 56 ans, je suis dans mon bureau, je joue un peu de guitare, je joue un peu de piano. Donc, c'est toujours eux qui me tiraient. Là-dedans, c'est un peu ça qui se passe. Paul est encore chez eux après Noël. Il sait pas trop quoi faire, puis il reçoit un téléphone de Marc. On s'en va sur le pouce. Il y a une fille à l'école qui m'a dit qu'elle avait un chalet au lac Ron. C'est la seule information qu'il y a. Je vais réciter un petit passage où, évidemment, quand on voyage sur le pouce, on se retrouve avec un paquet de chauffeurs inconnus et des fois, c'est des weirdos. Ce qui arrive ici, justement, c'est que là, il y a toute la panoplie de conducteurs qu'on peut retrouver quand on voyage sur le pouce. Le premier chauffeur qu'il rencontre, c'est un bonhomme qui mange une tonne de McDo puis qui lance tous ses déchets sur le siège arrière. Donc ça, c'est le premier qui est une espèce de porc avec la voiture complètement dégueulasse. Il y a aussi le bonhomme qui veut leur pogner les cuisses puis les sucer au bord de la route. Ça, j'en ai eu quelques-uns sur la route quand j'ai fait de l'autostop. Puis bon, le voyage avance. Ils se retrouvent finalement avec un camionneur qui s'endort. Donc leur dernier lift, comme on dit, avant de s'enfoncer dans la forêt. C'est un camionneur qui s'en va à la baie James à des heures et des heures encore plus au nord, puis que lui, il s'endort. Il s'endort, puis il va avoir de la compagnie dans son camion pour rester éveillé. Finalement, Paul décide de lui raconter des blagues qui viennent d'un disque. Il y avait un humoriste au Québec dans les années 60 qui s'appelait Lucien Boyer, puis Paul sait ce disque-là par cœur. Fait qu'il lui raconte des blagues de Lucien Boyer. Non, mais il y en arrive-tu des affaires? C'est un cannibale qui demande à l'autre « Qu'est-ce qu'on mange à soir? » L'autre répond « 2 femmes. »« Oh non, pas encore un ragoût de boulettes. » Des trucs plates comme ça. C'est un gars dans un restaurant, tu comprends. La waitress, il demande « Comment avez-vous trouvé votre steak? » Le gars répond « En dessous de ma tranche de tomate. » Fait que c'était un gars qui faisait des blagues comme ça, vraiment avec le tambour, une après l'autre. C'est vraiment un stand-up de musical. Donc, ils se retrouvent à Mont-Laurier. Donc, ils se disent, OK, on est à Mont-Laurier, on débarque ici. Fait que là, ils se mettent à marcher dans le bois, comme on dit. Puis là, on est vraiment sur des routes secondaires et même tertiaires, sont complètement bien trop loin. On entend beaucoup de crouche-crouche, hein, vraiment, au Québec, quand il fait froid, on entend la neige crisse sous les pieds. Là, ça veut dire qu'il fait moins 20 et peut-être plus, là. Donc, il s'enfonce. Puis Paul m'a donné dit à Marc, il fait pas chaud, hein? Là, Marc répond, oui, comment ça fait frette, là? Bon, t'as rien d'autre qu'une chemise de chasse? Non, j'ai juste une tuque. Ben, il dit, mets-la donc au moins, tu sais. J'avoue que mon chandail de laine n'est pas liable non plus. C'est pas très chaud. Il continue à marcher, cric, s'enfonce, la noirceur tombe, la neige se met à tomber aussi. Donc, une petite neige. Une demi-heure plus tard, Paul commence un petit peu à être inquiet. Il faut dire, justement, Paul n'est pas habitué à ce genre d'aventure-là. Il commence à être un peu inquiet. Ça me ressemble, ça, je trouve. Je suis quelqu'un qui est un petit peu inquiet quand il est en déplacement. Donc, Paul demande à Marc, est-ce qu'on sait où on va, là, Marc? Il l'appelle Marc, parce qu'on a l'habitude de rajouter ça comme petit nom, là. Marc, Jean, Pierre, André. Là, Marc lui répond, on est sur le chemin du tour du lac, c'est bon. Puis Paul lui dit, le tour du lac Ron, t'es-tu sûr? Oui, il me semble. Il continue à marcher, donc la tempête se lève. Là, il y a un grand plan d'ensemble, on voit la forêt. Finalement, ils se rendent compte qu'ils tournent en rond autour d'un chemin. Paul dit « Wow, minute, ce baril-là, je l'ai vu plus tôt. On tourne en rond, Simonac. » Là, le ton commence à monter entre les deux. C'est tout. Premièrement, est-ce que tu as vraiment invité à son chalet? Hein? Tu t'es vraiment invité, Guylaine? Oui, certain m'a invité. Tu es en train de me traiter de menteur, là?
C'est pas ça de Marc, mais Simonac avoue que là, sur les entrefaits, il y a une lumière au loin, on aperçoit une lumière au loin dans la forêt. Paul dit « Ah, il y a une auto, on va leur demander. » Marc dit « C'est pas un char, c'est un skidoo. Un skidoo, c'est une motoneige. » Donc ça, c'est une scène qui nous est vraiment arrivée pour le vrai, une motoneige qui sort de la forêt. Bon, là, les deux motoneiges disent « Ah ben, Clis, Daniel Boone, puis Mingo, hostie. » Donc ça vient d'une série télévisée, hein, Daniel Boone. Là, Paul, pour lui-même, « Super, des ivrognes. Salut les athlètes. » Marc dit « On cherche un chalet autour du lac Rond. » L'autre dit « Lac Rond, c'est toi qui es rond. C'est pas le lac Rond pantoute, ici, c'est le lac Bleu. » Ça aussi, il y en a beaucoup des lacs bleus. Ben, le lac Rond, il est de l'autre bord de la montagne, là-bas. L'autre, il répond « Ben non, hostie de cocombe, par là, c'est le lac Croche. » Ah ouais, c'est vrai. Le lac Rond, il est à 3000 d'ici, par là. Tournez à gauche sur le chemin Barrette, puis continuez tout douette. Bon, on décolle. J'aime bien. Là, il transporte une caisse de 24 de bière, ce qui est bien normal en skidoo. Bon, on décolle d'ici, le gros, la caisse de 24 commence à être pesante. Là, il leur demande une autre information. Est-ce que vous croyez que le skidoo décolle? Genre un TNT 340, ça décolle. Voilà. Donc ça, c'est pour le passage en forêt. Il se retrouve finalement un peu plus loin. Donc la tempête augmente. J'ai vraiment fait une belle scène de tempête, je trouve, avec beaucoup de neige. Dans ces tempêtes-là, il neige vraiment à l'horizontale. Quand ça chie, comme on dit, il neige à l'horizontale tellement il neige fort. Fait qu'ils sont pris là-dedans. Et puis là, ils sont vraiment comme en perdition. On pense vraiment qu'ils vont mourir, finalement. Moi, j'ai vraiment pensé mourir quand j'étais avec Marc dans cette expédition-là. Finalement, on s'est retrouvés dans une église à 1h du matin. Un curé nous a ouvert la porte et puis on a passé la nuit là. Et puis c'est comme ça que ça s'est terminé. Le lendemain, le curé nous a dit « Les gars, vous n'êtes pas préparés pour faire ce genre d'expédition-là. Vous ne savez pas vous habiller, vous n'avez rien préparé, vous n'avez rien avec vous. À retourner à Montréal, voici, ils nous ont donné des manteaux d'hiver qui avaient du bazar de l'église qu'ils ont trouvé. Mettez ces manteaux-là, puis allez-vous à Montréal, ça va être mieux. » C'est comme ça que ça s'est terminé.